Bonjour, bonjour, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que tout d'abord vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien pour vous, ainsi que votre santé. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage de la semaine pour les énergies du dimanche 2 au dimanche 9. L'oracle G et mon Swissnet nœud normand, petit nœud normand. Et il ne faut pas que j'oublie, parce que la semaine dernière j'ai préparé et je ne vous ai pas donné la petite pensée positive de diamant, avec le petit oracle du diamant. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle nous donne. D'abord, en premier lieu, je vais faire la tendance de la semaine. De quoi ça va nous parler? On va voir peut-être un sujet particulier, travail, amour. On va voir ce qu'on nous donne sur la première ligne. Et après, je ferai mon tirage de carte par deux cartes. Et on a la réponse. Ça parlera de sentiments. Décidément, la semaine dernière, après sentiments, on arrive au mois de février, c'est le mois des amoureux. Donc la semaine dernière aussi, c'était basé sur un couple qui était malheureusement destiné à un échec, à une fin. Quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, quand ça va plus, c'est pas la peine de rester parce qu'on ne s'épanouit pas. Vous voyez, là c'est un couple qui retrouve sa paix par contre. Hein? Est-ce qu'il y avait des tensions dans ce couple? Une petite indépendance dans le couple. Voilà. On trouve peut-être sa tranquillité. Pour ce couple-là, va trouver sa tranquillité. Alors, je vais quand même voir. Bon, écoutez, ce couple, oh là là, ce couple est basé sur le sexe, on peut pas tomber mieux, hein, puisque ce couple va bien et il repart sur des bonnes bases. Donc bon, je pense pas que ce soit le couple qui est de la semaine dernière, mais quoi, que si c'était remis en question, tant mieux pour eux. Un couple là qui est basé sur la sexualité, hein, voilà, et puis vous êtes protégés, quoi qu'il en soit. Si on essaye de vous nuire, on n'y arrive pas par contre. Hein. Voilà. Ça, voilà la tendance déjà pour cette semaine. Pardon. Je suis désolée, je suis de retour. J'ai eu un appel et j'ai dû répondre. Donc, j'ai pris la petite Béline juste pour tirer deux cartes. Voilà. Et après, on fera notre tirage avec le normand. Alors, je vais couper et prendre les deux cartes. Maladie et pénate. Donc, pour certains, on est malade, on s'isole, on se renferme. Hein? Peut-être que vous avez besoin tout simplement de repos aussi, mais je vois peut-être que vous êtes enfermé par rapport à cette maladie. Tout simplement, ce sont des personnes qui dépriment, qui sont pas bien dans leur peau. Alors ça fait très longtemps que je n'utilise pas ce Béline, il va falloir que je le remette en service. C'est ça, domicile, ouais, voilà. J'avais peur de dire une bêtise, mais non, je suis dans le concret. Voilà. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'utilise pas. Donc voilà, alors certains vont être cloués à la maison pour cette semaine parce qu'ils sont fatigués. Et maintenant, on va prendre le Swissnet et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne comme tendance. Alors comme je l'ai dit, comme toujours, je vous le répète, c'est du général. Ça peut parler à certains, puis pas du tout à d'autres. Prenez tout simplement ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné ou laissez passer. Donc, hop là. On va voir qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette semaine du 2 au 9 février 2020.
Et la semaine d'après, ça sera un tirage pour la Saint-Valentin. J'espère que d'ici là, j'aurai reçu un oracle que j'ai commandé sentimental. Sinon, bah, je ferai avec ce que j'ai. Hop, l'argent. Il y a de l'argent qui rentre dans le foyer. On me dirait c'est le début du mois. Hein. Donc, demain, c'est le début du mois. Donc, l'argent va rentrer dans les foyers normal. Pour ceux qui travaillent, bien sûr, qui ont des revenus. Allez, on y va. J'essaye de faire 2 tas. 2 bons tas. On y va. Alors, fidélité, loyauté, on est sincère et on est sincère avec nous. Quelqu'un qui est juste, droit, fidèle. Hein, ça peut être... parce que le lisse, ça peut être avoir confiance à quelqu'un qui est dans la justice. Par contre, c'est un homme, c'est quelqu'un qui est fidèle. Voilà. Ça peut être avec la fidélité, les amitiés, parce que ça peut être des amis, le compagnon éventuellement. On peut avoir de la joie qui arrive à la maison. Hein, c'est des bons moments qui arrivent. Alors l'argent qui rentre dans cette maison avec des nouvelles, mais il se peut aussi qu'on papote sur votre dos, qu'on radote, qu'on dit des choses. Ça, c'est les commérages aussi, des langues qui parlent sur votre dos avec la carte là, des nouvelles. Hein, on peut vous... Et puis ça veut dire aussi que vous pouvez avoir de la conversation aussi, parce que c'est les conversations, les commérages, des nouvelles. Vous pouvez avoir une discussion avec une certaine personne au sujet d'argent. Hein, tout ce qui touche les finances. Ça peut être aussi, on parle avec quelqu'un qui est dans le commerce. Ça peut toucher quelqu'un qui est dans le commerce, où il y a des mouvements. Alors, malignité, le renard et la naissance. Est-ce que certaines personnes commencent à être rusées et font attention? Admettons, c'est des personnes qui faisaient trop confiance à tout le monde, hein, et qu'à partir d'aujourd'hui, on change et on commence à être malin, rusé. On étudie les choses avant de foncer. Ça peut être ça aussi. Le renard peut indiquer que pour certaines personnes, ce sont des problèmes de maladie au niveau du museau, le nez, c'est-à-dire les yeux et les oreilles. Ça peut parler de ça. Il se peut que ils avaient des problèmes de santé là, et il y a un renouveau qui arrive pour eux. Hein, d'accord? Tout va mieux. Hein. Est-ce que, parce que ça parle du déménagement aussi, est-ce que vous envisagez un déménagement pour certains, que vous avez trouvé une stratégie pour y arriver, puisque avec la ruse du renard, on pourrait penser que vous ayez trouvé quelque chose pour pouvoir avoir ce déménagement. Hein? Peut-être en parlant tout simplement autour de vous, vous avez trouvé quelqu'un, quelque chose. Alors, on me parle d'union, de fusion avec quelqu'un. Ça peut être travail, ça peut être amoureux, ça peut être une transaction que vous avez prévue, un achat aussi. Hein. Toute union, tout ce qui peut lier, que vous allez même signer des papiers, hein, bien sûr, quand on s'engage avec quelque chose ou quelqu'un, mais ça pose problème. Hein, ça pose problème, faites attention. Il y a des tourments, on est tracassé, on se fait du souci, et à la rigueur, on n'arrive pas à se défaire un peu de ces tracas.
Après, alors, on a subi une perte, un vol. Ça peut être une perte de boulot et ça fait des blocages. On se trouve dans des situations très compliquées. Hein. On a une situation un peu pas inconfortant, je sais pas français ça, enfin on n'est pas dans le confort, hein. Ça nous pose problème. C'est vraiment, ouais, on perd. Et on peut s'angoisser aussi. Les blocages, ça me fait penser l'enfermement aussi, pour certains que je disais tout à l'heure, vous rappelez-vous, à l'ouverture, la maladie, l'enfermement, se renferme sur nous-mêmes, peut avertir qu'on est stressé aussi. Donc on se replie sur nous-mêmes. D'accord? Donc faites attention, prenez soin de vous, essayez pas de vous cloîtrer chez vous. Alors, on me parle de la fin de quelque chose. C'est un cycle qui se finit pour aller vers quelque chose de meilleur. C'est quelque chose, une élévation, une réussite. Est-ce que vous avez voulu un certain projet ou une certaine personne? Il semblerait que vous passez par une phase de renouveau, parce que c'est la fin d'un cycle pour aller quelque chose de nouveau. Et vous allez vers la réussite. Hein, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental, vous allez vers la réussite. Une élévation se fait, c'est beaucoup plus lumineux, parce que regardez, ces fusées, elles envoient, je ne sais pas si vous verrez bien, elles dégagent une lumière, hein, on y voit plus clair. Et comme il y a plusieurs bâtons, ça peut représenter un ensemble de personnes aussi. Ça peut être un lieu public, une réussite dans un lieu public. Alors, un lourd fardeau qu'on a porté, et le 16. Les 16, c'est une période heureuse, un présage, un souhait, un projet qu'on a fait, qu'on voulait réaliser. Et il semblerait que, peut-être que c'était une situation qui était un petit peu compliquée. Certains ont été tristes, parce que c'est un fardeau qu'on porte ici. Donc, vous souhaitiez, et peut-être que vous allez libérer ce fardeau, pour moi. Ou le souhait de libérer un fardeau. Vous émettez peut-être le souhait de vous libérer d'un gros fardeau, aussi. Ça peut être représenté aussi comme ça. Hein? Mais la carte 16 étant une bonne carte aussi, hein, puisqu'on réalise son souhait, est-ce que vous espériez tellement vous sortir d'une situation très confuse que ce souhait, il est là, il arrive, il se met en place. Alors, on a une visite qui nous arrive, on a des nouvelles, mais on a l'élévation, la stabilisation. On reçoit des nouvelles ou de visite qui va nous équilibrer, qui va nous faire... regardez, elle n'était pas bien sur ses pattes, cette tour. On retombe sur nos pattes en quelque sorte. C'est une situation où vous vous trouvez, qui maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, va avancer, vous retrouvez cette stabilité, vous retombez sur votre patte. Ça peut être les ambitions que vous avez aussi. Ça peut être, comme je l'ai dit la semaine dernière, vous avez des nouvelles concernant un bien immobilier que vous avez acheté. Transaction en bâtiment. Voilà, si vous avez envisagé d'acheter une pierre ou... Il y a des nouvelles, des courriers qui arrivent vers vous. Quoi qu'il en soit, ça vous invite à la stabilité aussi. Ça vous allez vers la stabilité. Alors, la lumière, c'est quelque chose de bien. C'est la réussite. La réussite sur vos émotions, votre imagination, votre honneur. La réussite d'être mère aussi. Parce que ça, c'est la naissance. Ça nous indique que ça, le rôle de la mère, ça.
Donc, c'est une réussite. Peut-être pour une maman qui vient de mettre un enfant au monde. Alors, la maison et la chance, pour pas m'y tromper. Sachant que, je crois que, je sais plus si la carte, la vidéo va se mettre à l'endroit après, parce que ça, c'est la première carte, ça, c'est la deuxième. Et moi, là, pour moi, je les vois à l'envers hein, quand je regarde mon écran. Donc, dans la maison, le bonheur, la chance arrive enfin, je dirais. Enfin, vous allez retrouver au niveau du foyer, de votre maison, le bonheur, la chance arrive. Alors, on me parle d'un homme, ou le consultant, si c'est votre mari, si vous avez un mari, une situation tranchante. On va devoir prendre une décision. Ça peut concerner le travail, cette décision, mais on me dit aussi que c'est quelque chose aussi que peut-être que vous vous attendiez pas. C'est un imprévu qui arrive, auquel cas c'est une décision que vous ne pouvez pas aller en arrière. Une fois que ça sera pris, cette décision, vous ne pourrez plus faire retour en arrière. Donc une situation avec un homme qui mérite la réflexion parce que on a un choix à faire sur une situation. Peut-être quelque chose d'imprévu même qui arrive à vous. Oh bah tiens, on me parle de l'épouse, femme, c'est une fille, et il y a de la trahison, il y a des commérages aussi. Est-ce qu'elle n'aurait pas fait un acte, parce que vous voyez, le serpent il croque la pomme aussi, hein, on aurait pu trahir, elle n'aurait pas fait quelque chose, une tentation, elle est tombée dans un piège, elle s'est laissée avoir, elle a cédé à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà. Donc attention à la trahison, pour moi c'est une trahison. Ça peut être vous qui avez trahi quelqu'un, mais ça peut être une femme qui va vous trahir, attention. Si ça ne concerne pas le couple, faites attention autour de vous à une femme qui pourrait vous trahir selon une situation. Hein. Peut-être on va vous proposer quelque chose, et puis à vous de faire attention à cette femme. Soyez prudents, parce que là on me parle d'escroquerie, trahison, vous allez être berné. Alors je vois des déplacements, je vois des courriers. Ces déplacements, un changement qui s'opère pour vous. Et il y a beaucoup de changements là dans les cartes. Hein. Il y avait du renouveau et tout ça, il y a beaucoup de changements cette semaine, il y a des choses qui se mettent en place hein, sur pas mal de situations. Alors ce courrier-là, bon, je dirais que comme j'ai le cachet, comme je vous ai toujours dit, ça peut être un courrier administratif, officiel, quelque chose que vous attendez depuis un moment, ou simplement des nouveaux écrits que vous allez faire ou recevoir. Hein? Mais un changement qui est en relation peut-être avec ces écrits. Les choses avancent, parce que le bateau il avance aussi, hein, on va vers autre chose. Les choses avancent par rapport à une situation peut-être qui était bloquée. Comme je vous avais pris l'exemple pour mes papiers administratifs de la semaine dernière, les choses avancent. Normalement, elles doivent bien avancer aussi pour moi. J'aurai la réponse en fin de semaine. Je vous dirai si ça a marché. Au sujet de mes papiers administratifs. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, ça me parle aussi à moi. Parce que je me retrouve dans mes papiers et mes situations confondues. Alors, n'oubliez pas que le bateau peut être porteur de nouvelles. Nouvelles, comme je vous ai dit, par écrit. Oh, voilà, encore du renouveau, un changement. Alors, ça peut être aussi, avec cette carte-là, je suis désolée, ça peut être un enfant qui naît et un secret qu'on aurait appris sur cet enfant. Exemple, quelqu'un qui apprend
que son mari ou sa femme, pas son mari, parce qu'en l'occurrence la femme, faut être, voilà, a fait un enfant ailleurs. Ça peut être ça. Ça peut que vous apprenez, que ça vient à vos oreilles, un secret, quelque chose qui s'est passé, qui viendrait à vos oreilles. Vous apprenez quelque chose de secret, un secret dévoilé. Hein, c'est quelque chose que vous apprenez, que une lumière qui est faite sur cet enfant. Il y a une lumière qui peut être faite au sujet de cet enfant. Que l'enfant, ça peut être quelqu'un qui est naïf aussi. Mais c'est surtout qu'on apprend quelque chose. Le fait, la carte de 26, c'est un secret dévoilé. Ça peut être un enfant aussi, parce que c'est un bouquin. Un enfant qui fait des études, auquel cas peut-être un enfant qui fait des études, on essaye de trouver une lumière pour cet enfant, une situation peut-être qui est confuse pour cet enfant, et on a besoin de lumière. Mais ça peut correspondre à un enfant qui fait des études aussi. Qu'est-ce qui vient? Oh. Là, c'est le cadeau concernant les amours. Voilà, on a quelque chose de beau, le bonheur, quelque chose, voilà, un cadeau. De toute façon, ça c'est le bonheur, le cadeau, quelque chose qui arrive à vous. Peut-être que c'est votre amoureux, parce que ça, c'est des sentiments. Hein. Le cadeau, c'est peut-être qu'on montre les sentiments aussi, que la personne vous montre ses sentiments. Voilà, on voit mieux les cartes. Donc, à vous de voir, selon votre situation, c'est toujours pareil, comme je le dis, vous l'interprétez, voilà. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va montrer son affection, va ouvrir son cœur. Voilà. En tout cas, c'est deux belles cartes. Alors là, on me parle de tracas, d'embrouilles, de situation qui est un peu houleuse, embrouillée. Alors, et l'ancrage. L'ancrage, c'est comme si que on a embrouillé, je dirais qu'on n'a pas les pieds bien au sol. L'ancrage 36. Tracas, embrouille. On n'est plus en sécurité, je dirais. Quelque chose qui n'est pas stable. Donc, qu'est-ce qui va vous tracasser? Vous allez être quand même tracassé par une situation, quelque chose cette semaine, où vous êtes incertain sur une situation. L'ancrage et les embrouilles. On perd nos repères, il y a une façon de déséquilibre. Ce que je ressens dans le tirage, c'est que on est embrouillé, ou on est tracassé par la situation, et on perd nos repères. C'est comme si on ne tenait plus en place aussi. Voilà ce que ça me fait penser, ces deux cartes associées. Alors, la clé et le chemin. Là, on indique que dans la semaine à venir, selon la situation que vous vivez, hein, comme là l'instabilité, on me dit que c'est vous qui détenez cette clé pour pouvoir trouver ce changement, pour savoir quel chemin vous allez emprunter. C'est vous qui détenez les réponses. Personne d'autre pourra prendre cette décision à votre place. Quoi que vous voulez faire, que ce soit professionnel, sentimental, ou admettons un changement de maison, comme on a vu tout à l'heure, ben, c'est vous qui détenez cette clé pour pouvoir avancer et aller où vous voulez aller. Sans ça,
vous ne pourrez pas y arriver. Voilà, voilà. Soyez, c'est le bon choix. Soyez sûr que vous prenez le bon choix aussi. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être le chemin que vous devez emprunter. Il faut franchir ce cap. Il faut y aller. Alors peut-être que comme on avait des embrouilles, c'est une situation embrouillée, il y a une question de... Enfin, il faut réfléchir sur la situation, mais vous seul pouvez décider de ce que vous voulez faire ou pas faire. Tout simplement. Et là, on me parle d'énergie, de vitalité, de santé. Et l'ours qui retombe sur ses pattes. Alors, début, j'ai parlé de maladie et je finis par la maladie aussi. Vous allez être fatigué. Vous avez subi cet enfermement. Vous vous rappelez, c'est les 2 premières cartes du début. Pour moi, c'est... Là, ce que je vois, c'est quelqu'un qui déprimait. Vraiment déprimé. Qui fait un repli sur elle-même. Mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. L'ours, il retombe sur ses pattes. Vous allez retrouver cette stabilité, cette puissance, car vous êtes protégé et votre énergie va arriver. L'ours, le miel, ça peut être une rentrée d'argent. Est-ce que aussi certains avaient des problèmes pécuniaires? L'argent, on l'a vu aussi tout à l'heure qui rentrait, bien sûr. Comme j'ai dit, c'est le début du mois, donc ça va tomber. Mais peut-être que c'était temps que la fin du mois elle arrive, parce que Ric et Rac, c'était dur, l'argent va rentrer. Et vous retrouvez cette stabilité aussi. Hein? Donc, voilà pour ça. Je vais essayer de voir si je ressens autre chose. La santé, la vie, l'énergie. Non, je pense que vous allez, avec le miel et l'énergie, vous allez retrouver une douce énergie. Alors peut-être que certains étaient excités, voilà. Les choses vont se tempérer. On retrouve un petit peu le calme. On devient plus serein. Voilà. L'énergie est là, quoi qu'il en soit, mais vous arrivez à tempérer. Hein. C'est plus doux. Parce que la douceur, le miel me fait penser que c'est plus doux. Voilà pour le tirage de façon générale. Et on va faire un petit diamant avec l'oracle du diamant. Je mettrai les cartes que j'ai utilisées. Puisqu'il y a eu, rappelez-vous, l'oracle G, l'oracle des vignes, le sweetness et le petit diamant. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme mot positif pour cette semaine du 2 au 9 février 2020 pour l'ensemble? Oh, on vous dit merci, merci. Remercier l'univers tout simplement pour tout ce qu'on vous apporte chaque jour. N'oubliez pas de vous remercier, c'est important aussi, pour tous les efforts que vous faites selon les situations. On vous dit merci, merci. Et moi aussi, je vous dis merci, merci. Merci de m'avoir suivi. Donc, je vous dis, si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur la sonnette. Ça vous permettra de me suivre pour toutes les prochaines vidéos que je vais faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas de m'MP par message sur Messenger. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Portez-vous bien. Bonne semaine à tous. Et ce que je pense dans ma tête, je vous aime. Super. Merci l'univers. Allez, au revoir à tous. Bonne semaine.